Ce jour-là, Raphaël ne s'attendait à rien d'exceptionnel. Il était juste venu pour une réunion comme les autres, dans cette salle lumineuse où le parquet poli semblait briller sous les lumières froides du matin. Il n'avait pas eu à se préparer, pas de discours à donner, juste un enchaînement de chiffres, de contrats et de bilans. Il s'était confortablement installé dans son rôle de leader calme et implacable, un homme de terrain qui savait ce qu'il faisait et qui n'aimait pas qu'on vienne perturber son ordre bien établi. Mais ce jour-là, ce fut différent. Lorsque Julia entra dans la pièce, tout sembla se figer. Il ne la remarqua pas immédiatement. Elle faisait partie de la réunion, après tout, une autre dirigeante, parmi tant d'autres. Elle avait des cheveux noirs, presque bleutés sous les néons, et un regard qui semblait englober la pièce avec une tranquillité qui déstabilisa Raphaël. Mais ce n'est pas la couleur de ses yeux, ni la coupe de ses cheveux qui le frappèrent. Non, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose d'invisible qui se manifesta dans l'instant où elle leva les yeux et croisa son regard. Ce n'était pas un simple échange de regards. Non, c'était comme une poignée de main invisible, une étreinte du destin qui se tissait entre eux, quelque chose de plus puissant et d'inéluctable. L'instant fut court, mais pourtant éternel. Raphaël aurait voulu détourner les yeux, se concentrer sur l'ordre du jour, sur les mots que ses collègues prononçaient. Mais il ne pouvait. Le regard de Julia l'avait captivé, comme un fil invisible qui le liait à elle. Il se sentit déstabilisé, presque gêné, mais il ne pouvait rien y faire. C'était une attraction qu'il ne comprenait pas, une tension qu'il n'avait jamais ressentie. Comme si, à cet instant précis, l'univers lui avait montré un chemin qu'il n'avait jamais envisagé. Tout était devenu soudainement flou autour de lui. La réunion continua, les paroles de ses collègues devenant des murmures à peine audibles. Il n'avait plus d'oreilles pour le monde extérieur. Tout ce qu'il ressentait, c'était cette connexion étrange, cette vibration entre lui et Julia, un lien inexpliqué, mais d'une force telle qu'il savait qu'il ne pourrait plus l'ignorer. Il ne savait pas pourquoi, mais il sentait déjà que cette rencontre allait changer le cours de sa vie. Le destin ne se manifeste pas toujours par de grands événements. Parfois, c'est un simple regard, une simple rencontre, un instant fugitif où tout se joue. Ce fut ce moment précis qui marqua le début d'une aventure qu'il n'aurait jamais imaginée. La salle de conférence était grande, imposante, et Raphaël s'y sentait toujours un peu étranger, comme un acteur sur une scène qu'il ne connaissait pas totalement. Il était habitué à être au centre des affaires, à prendre les décisions, à regarder les autres et à les juger avec une rigueur implacable. Mais aujourd'hui, pour la première fois depuis des années, il se sentait observé, comme si quelqu'un attendait qu'il échoue, qu'il vacille, qu'il perde son calme. Il balaya la salle du regard, se cherchant un appui dans la foule des visages attentifs, jusqu'à ce qu'il croise celui de Julia. Il ne la connaissait pas. Elle n'était pas sur son radar habituel, mais quelque chose chez elle l'arrêta net. Ce n'était pas une beauté éclatante, ni un charisme évident, mais une profondeur, une présence presque secrète. Ses yeux, d'un gris perçant, fixèrent le sol, concentrés sur ses notes. Mais quand elle releva la tête et qu'ils se croisèrent, tout le reste s'effaça. C'était comme si le monde autour d'eux s'était soudainement mis en pause et que le temps s'était suspendu. Elle ne souriait pas, mais dans ses yeux brillait une sorte d'intensité qui frappait Raphaël au plus profond. C'était un regard chargé de secrets, de silence et d'histoires non dites. Un regard qui n'était pas réservé aux simples rencontres professionnelles. Il y avait une sorte de défi dans sa manière de l'observer, une invitation sans parole, une question silencieuse.
Elle ne disait rien, mais il pouvait sentir la tension. Il le savait. Elle avait remarqué quelque chose en lui, quelque chose qu'il n'était pas prêt à admettre. Raphaël détourna rapidement les yeux, se concentrant sur le tableau blanc où les chiffres défilaient, mais les mots des autres semblaient soudainement devenir un bruit de fond. Il était obnubilé par le souvenir de ce regard, de cette lumière étrange qui l'avait frappé au moment même où il l'avait croisée. « Pourquoi est-ce que je ressens ça ?» Zrenia, pensa-t-il, la confusion se lisant sur son visage. Mais les doutes furent rapidement balayés par une impulsion qu'il n'avait pas l'habitude de ressentir. Il voulait la revoir. Il voulait découvrir ce regard, comprendre ce qu'il recelait. Et c'était la première fois qu'il ressentait un tel besoin. Les premiers regards sont souvent les plus puissants, ceux qui déclenchent tout le reste, sans qu'on en soit vraiment conscient. Ils ouvrent une porte, font naître une question, un désir qui n'existait pas auparavant. Et c'est exactement ce qui s'était passé entre eux, en l'espace d'un instant. Lorsque la réunion prit fin, Raphaël se leva avec l'intention de repartir à son bureau, de retrouver sa routine, mais une voix intérieure l'en empêcha. Il savait qu'il devait parler à Julia, qu'il ne pouvait pas simplement laisser ce moment se dissiper dans les ombres du quotidien. Il se dirigea vers la porte, et là, à l'instant où il allait la franchir, il la vit. Julia sortait également de la salle. Son pas était léger, presque furtif, mais sa présence était magnétique. Raphaël n'hésita pas. Il s'avança, lentement, presque comme dans un rêve, et l'interpella. « Julia, n'est-ce pas ?» Elle tourna la tête, surprise, puis son regard se posa sur lui avec cette même intensité qu'il avait remarquée plus tôt. Un sourire discret effleura ses lèvres, mais il était chargé de sens, comme si elle savait parfaitement à quel point leur rencontre était importante. « Oui, c'est bien moi. Et vous êtes Raphaël, n'est-ce pas ?» Ils échangèrent quelques paroles banales sur la réunion, mais chaque mot semblait être pesé, comme si une autre conversation se déroulait en parallèle, silencieuse et inavouée. Raphaël sentait la chaleur de sa voix, la profondeur de son regard. C'était une rencontre chargée de sous-entendus, une rencontre fatidique qui allait, d'une manière ou d'une autre, marquer un tournant dans leurs vies respectives. On dirait qu'on se reverra souvent dans ce genre de réunion, dit-il, plus pour briser le silence que pour réellement faire une observation. « Je suppose ?» répondit-elle, ses yeux se perdant brièvement dans l'infini avant de revenir à lui. « Je vous souhaite une bonne journée. » Et sans un autre mot, elle s'éloigna, s'engouffrant dans le couloir, emportant avec elle cette aura de mystère qui l'entourait. Raphaël resta là, figé, un léger sourire sur les lèvres, mais aussi une question qui l'envahissait. Et maintenant ? Cette rencontre, cette première véritable conversation, fut fatidique. Il savait qu'il ne pourrait plus simplement continuer sa vie comme avant. Julia l'avait marqué, non par ses mots, mais par sa présence. Elle avait fait naître quelque chose en lui, quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. Ainsi, à travers ces 3 titres, nous plongeons dans l'intrigue de cette rencontre, où le destin, le regard et la nécessité d'une rencontre fatidique tissent les premiers fils d'une histoire complexe et inévitable. La vie de Raphaël était un équilibre précaire entre son image extérieure, celle qu'il projetait à ses collègues, à ses amis, et la réalité de ses émotions intérieures, souvent dissimulées sous une couche épaisse de contrôle. Chaque jour, il se levait pour jouer le rôle qu'on attendait de lui, celui d'un homme sûr de lui, rationaliste et implacable. Mais quelque chose, une émotion indéfinissable, s'était insidieusement glissée en lui depuis la première rencontre avec Julia, et il avait beau essayer de la refouler, elle persistait,
comme une brume légère mais persistante. C'était dans les moments de solitude, dans les interstices de sa journée, qu'il sentait cette tension grandir en lui, une tension qu'il n'arrivait pas à expliquer. Chaque rencontre avec Julia, chaque échange de regards, chaque geste involontaire le ramenait à ce sentiment. Leur relation professionnelle, qui avait d'abord semblé anodine, était désormais teintée d'une dimension qu'il ne pouvait contrôler. C'était un jeu de séduction silencieuse, mais Raphaël savait que ce n'était pas juste une question de désir charnel. Non, c'était plus complexe que cela. C'était comme si chaque rencontre, chaque instant passé en sa présence, lui permettait d'approcher une vérité enfouie sous la surface de son propre être. Il observait Julia avec une attention presque clinique. Comment ses mains bougeaient lorsqu'elle parlait, la façon dont ses lèvres se pinçaient légèrement lorsqu'elle était concentrée, la manière dont ses yeux brillants devenaient plus profonds lorsqu'elle évoquait un sujet qui la passionnait. Ces petites choses, qui semblaient insignifiantes aux yeux de n'importe quel observateur extérieur, prenaient mais pour Raphaël une importance démesurée. Il commençait à sentir que sous l'apparente tranquillité de Julia se cachait une tempête, un volcan endormi prêt à se réveiller. Il lui arrivait souvent de se surprendre à la scruter discrètement, se demandant si elle ressentait la même chose, cette tension, ce fil invisible qui les liait. Mais bien sûr, jamais il ne lui poserait directement la question. Après tout, il était l'incarnation même de la retenue, de la maîtrise de soi. Toute cette situation devenait de plus en plus intolérable. Comment continuer à fonctionner normalement lorsqu'une telle intensité sous-tendait chaque mot, chaque geste entre eux? Raphaël ne voulait pas admettre que ce qu'il ressentait était plus qu'une simple attirance. C'était une forme de connexion invisible, une force qui se tissait entre eux sans qu'il n'en ait le contrôle. Et plus il luttait contre cette force, plus il la ressentait grandir. La surface de son existence, parfaite, ordonnée, contrôlée, était en train de se fissurer lentement, comme une fine couche de glace prête à céder sous la pression. Il y a des moments dans la vie où le regard d'un autre peut traverser votre âme comme un rayon de lumière perçant l'obscurité. Raphaël n'avait jamais cru en ces concepts abstraits, en ces idées d'âme ou de connexion spirituelle. Il était un homme de raison, un homme de chiffres et de faits. Pourtant, chaque fois que ses yeux croisaient ceux de Julia, il ressentait quelque chose de plus grand, de plus inquiétant, comme si son regard ne se contentait pas de le voir de l'extérieur, mais qu'il l'analysait, qu'il pénétrait au cœur de son être, ébranlant ses certitudes les plus profondes. Chaque fois qu'il rencontrait ses yeux, quelque chose en lui vacillait. Ce n'était pas un simple regard, mais un jeu subtil de pouvoir et de vulnérabilité. Julia, dans sa beauté tranquille, savait parfaitement l'effet qu'elle produisait. Elle ne souriait jamais trop. Elle n'avait jamais ce geste appuyé, ce clin d'œil aguicheur que d'autres auraient utilisé. Non, son regard était mesuré, concentré, presque comme un défi silencieux. Un défi qu'il ne savait pas comment relever. Raphaël ne pouvait s'empêcher de se demander s'il était le seul à ressentir cela. Est-ce que Julia aussi se sentait aussi troublée par ce jeu de regard incessant? Il n'y avait aucune certitude, et cela rendait le tout encore plus intense. Leur interaction semblait se jouer sur le fil du rasoir, entre le désir de se rapprocher et celui de fuir, entre le besoin de se comprendre et la peur de se perdre. Il y avait des instants où, dans la lumière tamisée des bureaux, ils s'échangeaient des regards furtifs, chargés d'une signification qu'aucun mot n'osait prononcer. Parfois, leurs yeux se cherchaient dans la foule d'un open space, et quand ils se croisaient, c'était comme si tout le reste disparaissait.
Il n'y avait plus que cette tension suspendue, cette charge électrique entre eux. Aucun d'eux ne parlait de ce qui se passait, mais dans leur regard se dissimulait tout un univers, un monde d'émotions, de questionnements, d'attentes. Raphaël savait que Julia savait. Elle savait qu'il la regardait. Mais le plus étrange dans ce jeu du regard, c'était que plus il la scrutait, plus il se sentait attiré, mais aussi de plus en plus vulnérable. C'était une danse silencieuse, une valse de regards, où chaque mouvement, chaque éclat d'émotion était d'une fragilité extrême. Le regard devenait l'arène où se jouait toute la tension entre eux. Il n'y avait pas besoin de mots, pas besoin d'aveux. Leur connexion était déjà là, muette et profonde, comme une vérité qu'ils tentaient de refouler. Chaque fois qu'ils se regardaient, Raphaël sentait son cœur battre plus fort. Mais il refusait de se l'avouer. Non, il ne pouvait pas se laisser emporter par ce jeu du regard. Il était plus fort que cela. Il avait le contrôle. Pourtant, à chaque échange de regards, ce contrôle s'érodait lentement, comme si l'univers, à chaque clignement d'œil, le poussait un peu plus loin dans cette spirale silencieuse. Il n'y a rien de plus pernicieux que le désir silencieux. C'est un poison qui s'immisce lentement dans l'âme, qui se cache derrière les gestes anodins, les sourires distraits, les conversations banales. Et c'est exactement ce que Raphaël ressentait à chaque instant passé en présence de Julia. Le désir ne s'exprimait pas par des mots ou des gestes évidents. Non, il était là, tapi dans les silences, dans les pauses entre les phrases, dans les regards furtifs qui se croisaient à peine, mais qui se comprenaient si bien. Raphaël aurait voulu que ce désir éclate, qu'il se manifeste dans une passion dévorante. Mais ce n'était pas le cas. Ce désir était silencieux, insidieux, et plus il le refoulait, plus il devenait oppressant. Il n'y avait pas de cris, pas de gestes violents, juste cette présence constante de Julia dans son esprit, cette sensation de ne jamais pouvoir l'échapper, de ne jamais pouvoir la laisser partir, chaque fois qu'il la croisait dans les couloirs, chaque fois qu'il la voyait dans une réunion. Une partie de lui frémissait, une autre s'emportait. Le désir était là, omniprésent, sans jamais se manifester ouvertement. Julia ne faisait rien pour repousser ce désir. Elle restait là, calme, distante, mais en même temps terriblement présente. Parfois, elle le regardait avec ce petit sourire en coin, comme si elle savait exactement ce qu'il ressentait, comme si elle devinait l'intensité de son désir. Mais elle ne disait rien, et cela rendait tout encore plus insupportable. C'était comme si elle savait exactement comment l'approcher, comment l'effleurer sans jamais vraiment le toucher. Elle était le feu qui brûlait, sans jamais être vue, une menace invisible qui grandissait dans les recoins de son esprit. Raphaël se rendait compte qu'il était pris dans un piège qu'il n'avait pas vu se tendre autour de lui. Le désir silencieux était une menace sournoise. Il n'y avait pas de cris, pas de gestes passionnés, mais tout cela était là, enfoui, dans les silences et les non-dits. Et ce qui était le plus dangereux, c'était qu'il en devenait dépendant. Ce désir silencieux, ce manque, ce besoin d'elle, tout cela le rongeait lentement, sans qu'il n'en ait conscience. Ainsi, à travers ces 3 titres, la tension monte sous la surface, se manifeste dans les regards et se transforme en une menace insidieuse, rendant chaque instant passé avec Julia de plus en plus complexe et difficile à gérer pour Raphaël. La passion naissante, silencieuse mais écrasante, devient une force qu'il ne peut plus ignorer. Il n'y a rien de plus indicible que le frisson d'un contact involontaire, un frisson qui traverse la peau, qui se propage dans les veines et qui demeure longtemps après. Pour Raphaël, ce moment précis serait gravé à jamais dans sa mémoire?
non seulement comme un souvenir, mais comme le début de quelque chose de bien plus vaste, de bien plus puissant que ce qu'il avait jamais ressenti. Ils étaient entrés à une conférence, tous les deux, dans une grande salle, aux murs blancs et aux chaises parfaitement alignées. L'atmosphère était professionnelle, distante, presque glacée. Les orateurs parlaient, leur voix résonnait dans l'air, mais tout cela devenait secondaire pour Raphaël. Il ne pouvait détacher ses yeux de Julia, qui se trouvait à quelques rangées de lui. Son visage était calme, concentré, et, pendant quelques secondes, il avait cette impression qu'elle était l'incarnation même de la tranquillité. C'est alors que par hasard, un mouvement, un geste simple, un coup de coude dans la foule, un léger accident. Julia s'était penchée vers lui pour lui poser une question, mais en se redressant, son bras effleura le sien. Ce n'était rien, à peine une caresse, un frôlement, mais c'était suffisant pour faire naître chez Raphaël un frisson d'une intensité inouïe. Ce n'était pas le simple contact physique qui l'avait marqué, mais l'effet qu'il avait eu sur lui. Une chaleur qui s'éveillait instantanément dans son corps, une conscience aiguë de sa présence. Un instant fugace, un contact furtif, et pourtant, il avait l'impression que tout son être avait réagi. Un frisson d'alarme, presque de douleur, une douleur douce, qui annonçait un bouleversement intérieur. Julia, sans s'en rendre compte, avait déclenché quelque chose en lui, une série de sensations qu'il n'avait pas cherchées, mais qui s'étaient imposées à lui comme une évidence. Le frisson était allé bien au-delà de la simple sensation physique. Il s'était infiltré jusque dans ses pensées, son cœur, son âme. Pourquoi ce contact, aussi léger soit-il, avait-il éveillé une telle réaction en lui? Raphaël chercha à se ressaisir, à retrouver son calme. Il se força à se concentrer sur les orateurs, mais tout ce qu'il pouvait entendre, c'était le rythme de sa propre respiration, saccadée, irrégulière. Il se sentait pris au piège, comme si ce frisson était la première manifestation d'un désir dont il n'avait pas conscience, mais qu'il ne pouvait plus ignorer. Un simple effleurement, un instant, et pourtant, il avait l'impression que quelque chose de plus grand que lui venait de se réveiller. Il y a des moments dans la vie où les choses ne se disent pas, où le désir, bien qu'évident, ne s'exprime jamais, où l'intensité d'une émotion reste cachée, enfouie sous la surface de la courtoisie, du respect. Raphaël avait vécu plusieurs expériences de ce genre, mais aucune n'avait jamais eu la même portée, la même importance que celle-ci. Il n'avait jamais envisagé de franchir le P, de se laisser emporter par ce qui semblait inévitable, et pourtant, chaque geste, chaque regard échangé avec Julia semblait les rapprocher de cette ligne invisible qu'ils ne pouvaient franchir. Ils se retrouvaient souvent lors de conférences, de repas d'affaires ou de réunions informelles, mais à chaque fois, leur conversation demeurait empreinte de la même réserve, de la même retenue. Julia, calme et posée, avait une manière de lui parler qui semblait toujours juste, ni trop proche, ni trop distante. Leur complicité se tissait subtilement, dans des silences qui en disaient plus que des mots. Mais à chaque fois que leurs mains se frôlaient, ou qu'ils échangeaient un sourire furtif, Raphaël sentait que quelque chose de plus fort que lui se préparait. Un soir, alors qu'ils étaient tous deux invités à un dîner, un moment de tension monta subitement entre eux. Assis côte à côte, l'air feutré par les murmures des autres convives, Raphaël et Julia échangèrent quelques mots, banals au début, mais qui devinrent bientôt plus personnels, plus intenses. Julia lui parla de ses projets, de ses aspirations, et Raphaël se sentit submergé par une envie de lui révéler ses propres pensées, les plus secrètes, celles qu'il n'avait partagées avec personne.
Mais, au lieu de cela, il se contenta de l'écouter, son regard se perdant dans les moindres détails de son visage, chaque geste, chaque expression, soulignant l'intensité de ce qu'il ressentait. Il y avait un moment, juste après un échange particulièrement chargé, où leurs visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre. C'était un instant suspendu, presque irréel, où le monde autour d'eux avait disparu. Leurs lèvres étaient si proches, et pourtant, aucun mot ne sortait. Le désir, tout en eux, semblait palpable, mais aucun des deux n'osait briser la frontière. Ce n'était pas un baiser raté, ni une tentation éphémère. C'était un baiser non osé, un geste que ni l'un ni l'autre ne pouvait se permettre. Julia le regarda un instant, ses yeux capturant les siens dans un échange silencieux. Et Raphaël sut alors qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Pas encore. Il sentait cette vérité étrange, mais évidente. Leur désir, cette énergie qui les liait, ne pouvait pas se manifester de manière aussi simple. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose de plus profond à explorer, mais il fallait prendre son temps. Ni l'un ni l'autre ne voulait se précipiter dans ce qui semblait être une mer calme, mais pleine de tourments sous la surface. Leurs lèvres restèrent à quelques millimètres l'une de l'autre. Un baiser non osé, mais un baiser qui, paradoxalement, en disait plus que 1000 paroles. Parfois, le destin se cache dans les détails les plus insignifiants, dans les gestes qui paraissent anodins, mais qui révèlent, après coup, la puissance de leur signification. Raphaël ne savait pas si ce qu'il vivait avec Julia était une simple coïncidence, ou si c'était la force du destin qui, lentement mais sûrement, les poussait l'un vers l'autre. Ce moment-là, où leurs mains se frôlèrent pour la première fois, marqua un tournant dans leur relation. C'était au bureau, pendant une pause, lorsqu'ils se retrouvaient toujours dans un coin tranquille, pour échanger quelques mots. Julia tendait son carnet, et Raphaël, dans un geste distrait, le saisit. Leurs doigts se frôlèrent à peine, mais l'électricité qui traversa son corps à cet instant-là fut si forte qu'il en perdit presque son souffle. C'était comme si l'univers tout entier se concentrait sur cet unique instant, ce frôlement insignifiant qui, en réalité, symbolisait tout ce qu'il n'osait se dire. Le contact de ses doigts, aussi fugace fut-il, éveilla en lui une prise de conscience violente. Il n'était plus maître de ses émotions. Julia, ce mystère, ce fil invisible qui se tissait autour d'eux, avait ouvert une porte qu'il ne pourrait plus fermer. Le frôlement était un symbole, une métaphore du destin lui-même. Ce qui semblait être un accident, un geste accidentel, était en réalité une porte entr'ouverte vers un avenir incertain. C'était le destin qui se manifestait par des moyens discrets, par des gestes imperceptibles, mais dont les répercussions seraient profondes. Raphaël se rendit alors compte qu'il ne pourrait plus ignorer ce lien avec Julia, ce désir qu'il ressentait sans vouloir l'admettre, cette attraction indomptable qui le poussait à vouloir en savoir toujours plus. Ce frôlement, ce geste insignifiant, avait scellé leur rencontre d'une manière bien plus complexe qu'il n'aurait pu le prévoir. Le destin, dans sa grande subtilité, s'était glissé dans ce moment éphémère, et il n'y avait plus de retour en arrière. Ainsi, à travers ces 3 titres, nous plongeons dans un moment de transition crucial, où l'intensité du désir commence à se matérialiser dans des gestes subtils, presque invisibles, mais qui marquent pourtant un tournant décisif dans la relation entre Raphaël et Julia. Le frisson, le baiser non osé et le frôlement du destin deviennent des symboles de leur connexion croissante, préfigurant des événements qui bouleverseront leur vie de manière irréversible. Il existe des forces qui se tapissent dans l'ombre de l'âme,
des pulsions primitives que l'on refoule tant bien que mal. Raphaël en savait quelque chose. L'homme qu'il était, rationnel et calme, se croyait maître de ses émotions. Mais en Julia, il avait trouvé l'inconnu, ce point d'irréversibilité qui faisait naître en lui des désirs insoupçonnés. L'attirance qu'il ressentait pour elle, d'abord discrète et timide, était désormais devenue une pulsion cachée, profondément enfouie dans son cœur. C'était le genre de désir qu'il n'osait pas reconnaître, parce qu'il savait qu'il dévasterait tout sur son passage s'il le laissait éclater. Il avait l'impression que chaque instant passé avec elle, chaque regard, chaque sourire effleuré, enflammait cette pulsion, la rendant plus forte, plus irrésistible. Pourtant, Raphaël refusait de céder. Il se disait qu'il devait rester un homme de raison, un homme qui ne se laisserait jamais submerger par ses instincts. Ce matin-là, après une réunion particulièrement tendue, Raphaël et Julia se retrouvèrent seuls, dans un couloir dénué de toute présence. C'était là, dans cet espace presque vide, que la tension s'était cristallisée. Elle lui parla d'un projet, de détails de travail, mais ses paroles étaient devenues floues dans l'esprit de Raphaël. Tout ce qu'il voyait, c'était la silhouette de Julia, son corps gracieux, sa manière de se pencher légèrement vers lui lorsqu'elle parlait. Et c'était alors que cette pulsion cachée le traversa de plein fouet, presque douloureuse, une envie folle de la toucher, de briser cette distance, de l'embrasser, mais la conscience de l'interdit, du danger, de la règle sociale, l'empêcha de tout geste impétueux. Il se sentit pris dans un dilemme qui tiraillait son être tout entier. Fallait-il continuer à lutter contre ce désir, ou devait-il accepter la possibilité qu'une fois cette pulsion libérée, rien ne serait plus comme avant? Car, et il en était conscient, une fois le désir éveillé, il était impossible de revenir en arrière. La pulsion, qui jusque-là était restée dans l'ombre, dans les recoins de son esprit, avait désormais pris forme. Elle était là, insidieuse, et il savait qu'il finirait par la céder. Mais à quel prix? L'interdit est ce qui protège, ce qui rend la frontière entre le possible et l'impossible si nette et irréversible. Mais il est aussi ce qui rend les choses désirables. Et c'est là que le piège se referme. En s'abstenant de franchir cette frontière, Raphaël croyait se protéger, se garantir un semblant de tranquillité. Mais chaque rencontre avec Julia le poussait à repousser les limites, à remettre en question la notion même de ce qui était permis et ce qui ne l'était pas. Il y avait quelque chose d'indicible dans la manière dont Julia se comportait, dans la simplicité apparente de ses gestes, lorsqu'elle parlait de ses passions, de ses rêves, de ses projets. Raphaël se sentait attiré par elle. Mais ce n'était pas une attraction physique, non. C'était plus profond que cela, plus subtil. C'était comme si ses mots, ses idées, sa manière d'être devenaient des incitations silencieuses à briser les chaînes, à s'aventurer dans l'interdit. Mais l'interdit de l'âme, c'était cela. Cette barrière invisible, non pas imposée par les règles sociales ou par la moralité, mais par une force plus intime, plus déstabilisante. Raphaël ressentait cette force chaque fois qu'il croisait le regard de Julia, ce regard si pur, si direct, qui semblait voir en lui plus qu'il ne se voyait lui-même. Chaque mot, chaque sourire de sa part semblait être une invitation silencieuse, un appel irrésistible à franchir cette ligne invisible qui séparait les fantasmes de la réalité. Et pourtant, chaque fois, il se replia. L'interdit était là, il en était conscient. Il s'imaginait que ce regard, cette compréhension implicite, cette tension entre eux ne signifierait rien de plus. Mais la réalité le frappait. Il n'avait pas le courage de briser ce silence. Pourquoi? Parce qu'il savait que si un jour il cédait à la tentation, il ne pourrait plus revenir en arrière. Tout,
dans son existence bien ordonnée, s'effondrerait sous le poids du désir, de l'attirance, de l'interdit. Dans une situation où le désir se cache derrière chaque mot, chaque geste, Raphaël se retrouvait coincé entre deux mondes, celui de la société, de la norme, de l'ordre, et celui de l'interdit, de ce qui ne se dit pas, mais qui est ressenti intensément. Le plus étrange, c'est que ce qui l'effrayait le plus n'était pas la perte de contrôle, mais la perte de lui-même. S'il succombait à l'interdit, qui serait-il devenu? Un homme qui, pour la première fois, choisirait de tout risquer pour un seul moment de passion? Un homme qui oublierait tout ce qu'il avait construit, ce qu'il croyait être, au profit d'un sentiment qu'il n'avait même pas le courage d'affronter? Si l'on pouvait réellement contrôler l'avenir, Raphaël n'aurait jamais franchi cette étape. Mais le futur, comme le désir, est une chose indomptable. Une fois la tentation éveillée, il n'y a plus de retour possible. Les questions ne cessent de tourmenter l'esprit. Les pensées s'enchaînent sans fin. Et chaque détail, chaque geste, semble témoigner d'un futur incertain. Ce futur, Raphaël l'entrevoyait chaque fois qu'il était près de Julia. Lorsqu'ils se retrouvaient seuls à discuter, dans l'intimité de leurs échanges, ils sentaient que le monde autour d'eux s'éteignait. Les voix des autres, les bruits de la ville, tout devenait flou. Il n'y avait plus que cette complicité grandissante entre eux, cette sensation de pouvoir tout partager, de pouvoir tout risquer. Et c'est là que la tentation prenait toute son ampleur. Julia devenait pour lui une incarnation d'un futur incertain, un avenir où tout ce qu'il croyait savoir et maîtriser était remis en question. Il se demandait ce qui se passerait s'il laissait ses désirs s'exprimer, si, au lieu de se retenir, il se laissait emporter. Quel futur pourrait-il avoir avec elle? Un futur d'extase et de passion? Ou au contraire, une spirale infernale où chaque désir éveillé aurait des conséquences irréversibles? Il ne le savait pas, mais une chose était sûre, il ne pourrait jamais revenir en arrière. La tentation d'un futur incertain était ce qui le retenait encore, car il savait que, même si le désir était intense, le futur qui en découlerait serait un terrain incertain, miné par l'ambiguïté et les conséquences imprévisibles. À cet instant, il se rendit compte que l'incertitude du futur n'était ni une menace ni une promesse, mais un catalyseur. C'était l'inconnu qui le poussait toujours plus loin, l'élément qui rendait chaque rencontre plus précieuse et plus dangereuse à la fois. Un futur sans garantie, sans certitude, mais aussi un futur qu'il ne pourrait ignorer éternellement. Chaque pensée le ramenait à cette question lancinante. Doit-il se laisser remporter, franchir ce seuil invisible et accepter ce futur incertain qui s'étendait devant lui? Ou bien doit-il continuer à résister, à garder la maîtrise de sa vie et à oublier ce qu'il ressentait pour elle? Dans ce chapitre, Raphaël se retrouve pris dans un tourbillon intérieur. La pulsion cachée, l'interdit de l'âme et la tentation d'un futur incertain sont trois forces qui se battent pour prendre le contrôle de son existence. Dans l'ombre, ses désirs se nourrissent de l'incertitude et de l'inconnu, mais à chaque moment où Raphaël cède à la tentation, il se rapproche un peu plus de la vérité. Il ne peut plus fuir ce qui est déjà là. Les apparences sont une façade fragile. Derrière le masque social que chacun se plaît à porter, se cache une multitude de désirs inavoués, de peurs non dites et de vérités enfouies. Raphaël en était un exemple parfait. Homme de raison, respectueux des codes, il avait construit autour de lui une image impeccable, un masque qu'il entretenait avec une rigueur sans faille. Chaque geste, chaque parole, chaque mouvement était soigneusement mesuré. C'était ainsi qu'il s'était façonné, pour plaire, pour être respecté
pour se convaincre lui-même qu'il maîtrisait sa vie. Mais ce masque, bien que parfaitement taillé, n'était qu'une illusion, un piège habilement tendu par sa propre conscience. Et puis, il y avait Julia. Julia qui avait pénétré son existence sans crier gare. Julia qui, sans le vouloir, avait révélé ce qu'il avait de plus intime, de plus caché. Chaque rencontre avec elle avait été une fissure invisible dans la façade de Raphaël, une fissure qui se déployait lentement, mais sûrement. Il se mentait à lui-même. Il essayait de garder une distance, de se convaincre que ce qu'il ressentait n'était qu'une attraction passagère, sans conséquence. Mais en réalité, chaque instant passé avec elle, chaque échange, chaque sourire, était une invitation à s'éloigner des conventions, à abandonner les certitudes et à se libérer des chaînes du masque qu'il portait. Ce soir-là, alors qu'ils se retrouvaient à la suite d'une réunion de travail dans un restaurant chic, une rupture inattendue se produisit. Leurs regards, habituellement timides et pleins de retenue, s'étaient croisés de manière plus intense que jamais. Une alchimie nouvelle s'était instaurée entre eux, une tension palpable, électrique. Raphaël, mal à l'aise, tenta de reprendre le contrôle de la situation, de se cacher derrière ses mots, de masquer cette attraction qui menaçait de tout emporter. Mais Julia, comme pour lui tendre un miroir, semblait percevoir cette fragilité. Elle le regarda longuement, sans détour, son regard perçant pénétrant dans l'essence même de ce qu'il était. Un silence s'installa, lourd, presque étouffant. Dans cet instant suspendu, les rôles habituels se brisèrent. Les conventions sociales, les règles de politesse et de distance s'effondrèrent, ne laissant place qu'à la vérité crue, sans phare. Raphaël n'était plus l'homme parfaitement poli, distant et maître de ses émotions. Il était un être vulnérable, un être pris dans les filets de ses désirs, un homme dont le masque venait de se fissurer de façon irréversible. Il se sentit nu devant Julia. Ce n'était pas la première fois qu'il se retrouvait seul. Mais ce soir-là, quelque chose avait changé. La fragilité de son masque, jusqu'alors bien entretenu, s'était brisée, exposant tout ce qu'il avait dissimulé pendant si longtemps. Et Julia, avec une douceur implacable, avait vu au-delà de cette façade. Elle savait ce qu'il ressentait, et dans ce regard, il y avait une forme de réciprocité, une forme d'acceptation silencieuse, la vérité. C'est ce qu'on redoute toujours, mais c'est aussi ce qui nous rend vivants. Le problème, c'est qu'elle ne se révèle jamais tout de suite. Elle se glisse lentement, inexorablement, comme un poison doux qui s'instille dans nos pensées. Et une fois qu'elle est là, il est presque impossible de l'ignorer. Pour Raphaël, cette vérité s'était d'abord manifestée sous la forme d'une attirance, banale au départ, mais qui s'était muée en un désir plus profond, plus tangible, un désir qui ne pouvait plus être contenu. Mais il n'avait jamais voulu l'accepter. Il l'avait rejeté, étouffé, refoulé. Il s'était persuadé qu'il n'était qu'un spectateur de cette histoire, un observateur, et que rien n'irait plus loin. Mais la vérité ne se soumet pas à la raison. Et c'est à ce moment-là que tout se transforma. Cette soirée-là, en particulier, marquait le début d'une prise de conscience brutale. La vérité, jusque-là dissimulée, s'imposa dans toute sa splendeur dévastatrice. Il ne pouvait plus fermer les yeux sur ce qui était devenu évident. Le regard de Julia, sa manière de se rapprocher de lui, tout dans ses gestes, dans ses silences, l'invitait à se confronter à lui-même. Lorsqu'ils se retrouvèrent seuls, après la fin du dîner, dans le parking presque désert du restaurant, la tentation de la vérité s'imposa avec une force inouïe. Julia s'arrêta un instant, l'air un peu gêné, comme si elle aussi ressentait cette même tension. Raphaël n'eut pas le temps de réagir.
Avant qu'il ne puisse dire un mot, elle se tourna vers lui et, d'un geste presque imperceptible, toucha son bras. Ce simple contact, léger mais chargé de signification, fit fondre tout ce qu'il avait voulu ignorer. Il n'avait plus d'excuses, il n'avait plus de raison de se cacher. La vérité était là, prête à être dite, et elle brûlait tout autour de lui. Il la regarda dans les yeux, son cœur battant à tout rompre. Ce moment, ce regard, cette proximité, tout cela l'envahissait. Il se sentait pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires. D'un côté, il y avait la tentation de la vérité, de tout dire, d'embrasser ce désir qui se faisait de plus en plus insistant. De l'autre, il y avait la peur de ce qui adviendrait si ce secret venait à éclater, la peur de ce que tout cela signifierait pour lui, pour sa vie, pour l'équilibre qu'il avait réussi à créer autour de lui. Mais ce soir-là, la tentation fut trop forte. Le silence fut brisé, non par des mots, mais par un geste simple, irréfléchi. Julia s'approcha encore un peu, et cette fois, il n'eut pas le courage de reculer. Ses lèvres frôlèrent les siennes dans un baiser imprévu, mais pourtant inéluctable. Ce baiser, à la fois tendre et brisé, portait en lui toute la vérité qu'il avait refoulée jusque-là. Il savait que désormais, rien ne serait plus comme avant. La vérité était devenue leur complice, et quoi qu'il arrive, il ne pourrait non plus l'ignorer. Un masque, aussi bien façonné soit-il, finit toujours par tomber. C'est une question de temps, une question d'usure. Raphaël l'avait compris, peut-être pas consciemment, mais dans les tréfonds de son âme, il savait que ce qu'il vivait avec Julia ne pouvait durer éternellement dans les limbes de la dissimulation. À un moment donné, les vérités se frayent un chemin, et les émotions refoulées éclatent en plein jour. La chute du masque dans le cas de Raphaël fut d'abord intérieure. Ce n'était pas un acte spectaculaire, ni un geste qui se donnerait en spectacle aux yeux des autres. Non, la véritable chute se produisit dans le silence. Dans ce moment où, après ce baiser volé dans le parking, il se retrouva seul sous les néons froids de la ville. Tout autour de lui semblait s'être arrêté. Il n'entendait plus rien. Il n'entendait plus les bruits de la rue, ni même le battement de son propre cœur. Il n'entendait plus que cette vérité qui lui résonnait dans la tête comme un glas. Le masque de Raphaël s'effritait doucement, mais sûrement. Le sentiment de contrôle, de maîtrise qu'il avait toujours eu sur sa vie était en train de s'évaporer. Les conventions sociales qu'il avait scrupuleusement respectées s'effondraient sous le poids du désir, de la vérité, de l'imprévu. Il n'était plus cet homme que tout le monde respectait, celui qui semblait avoir réponse à tout. Il était désormais un homme face à lui-même, un homme vulnérable, pris dans le tourbillon d'une passion qu'il n'avait pas cherchée, mais qu'il ne pouvait plus ignorer. Il n'y avait plus de retour en arrière. Le masque était tombé. Il est des désirs qui naissent dans l'ombre, se nourrissant des silences et des non-dits. Et lorsque ces désirs deviennent réalité, ils prennent une dimension qu'on n'avait pas à anticiper. Pour Raphaël, la tentation avait été une brise légère au début, une attraction furtive qu'il avait pu ignorer ou dissimuler. Mais depuis la première étreinte, la première vérité avouée, la tentation n'était plus qu'un poids écrasant. C'était une emprise qu'il ne pouvait plus combattre, un fardeau qu'il portait sans pouvoir le poser. Chaque instant passé avec Julia semblait ajouter une pierre à l'édifice de son désir, une pierre à la construction de cette tentation qui le dévorait intérieurement. Leur rencontre, à la fois fugace et intense, était en devenu le centre de son existence. Il savait, au fond de lui, que cette situation n'était ni saine ni durable, mais une partie de lui se laissait volontiers entraîner.
par la force irrésistible de l'attraction. Il n'avait plus aucune certitude. Raphaël, cet homme rationnel, était désormais un être pris dans le tourbillon des émotions et des passions. Il se sentait dévoré par la tentation de voir Julia, de parler avec elle, de la toucher à nouveau. Et plus il s'y abandonnait, plus il était conscient du gouffre dans lequel il s'engageait. La tentation n'était pas simplement un désir physique, c'était une attraction mentale, une forme d'envoûtement qui le forçait à remettre en question chaque aspect de sa vie. Il se disait qu'il n'avait pas le droit de céder à cette passion, que cela détruirait sa carrière, son image, son équilibre. Mais il savait, au fond de lui, que chaque fois qu'il se retrouvait avec elle, ses pensées devenaient floues et futiles. La tentation, comme un poison lent, se répandait dans ses veines, faisant perdre de vue les repères et les principes. Il avait compris, trop tard, que la tentation n'était pas qu'une simple invitation au plaisir. C'était une force qui modifiait son essence même, qui bouleversait sa manière de se percevoir et peut-être même de se respecter. Au fond de son âme, Raphaël savait que la tentation était bien plus que ce qu'il pouvait en dire. Ce n'était pas simplement une question de séduction ou de désir charnel. Il ressentait que cette passion touchait quelque chose de plus profond, quelque chose de plus dangereux. Il était désormais piégé dans un monde où la tentation n'était plus une option, mais une nécessité. Chaque jour, chaque moment avec Julia devenait plus crucial. La question n'était plus de savoir si son désir était légitime, mais s'il pouvait y échapper sans tout perdre. La tentation, qu'il avait d'abord perçue comme une simple épreuve, était devenue son destin. Il est un moment où la conscience s'égare, où les repères d'autrefois s'effondrent sous le poids de l'irrationnel. C'est ce qui advint à Raphaël lorsque la passion se fit plus présente, plus oppressante. L'homme qu'il était, solide, réfléchi, presque implacable, se mit à dériver. La frontière entre ce qu'il savait être bon et ce qu'il savait être mauvais devint floue. Les principes qu'il avait appliqués à sa vie, ceux qui avaient été les piliers de son existence, vacillèrent sous le poids du désir et des contradictions internes. La dérive des consciences se produisit lentement, presque imperceptiblement. C'était un glissement doux, mais irrémédiable, une chute sans bruit. Au début, il s'agissait de petits ajustements. Il évitait de regarder Julia dans les yeux plus longtemps qu'il ne le devait. Il prenait soin de cacher l'intensité de ses sentiments, derrière des sourires de façade, des paroles banales, des gestes mesurés. Mais, à chaque rencontre, il sentait la fissure s'élargir. La dérive avait commencé bien avant qu'il n'en prenne conscience. Ce n'était pas juste un désir physique qui l'attirait, mais une attraction viscérale, irrésistible, qui chamboulait tout sur son passage. Il se dit parfois qu'il pouvait encore se ressaisir, que la rationalité finirait par l'emporter. Mais il savait, tout au fond de lui, que c'était une illusion. L'esprit rationnel, celui qui s'était forgé des règles et des principes, était désormais déstabilisé par la réalité des sentiments qu'il éprouvait. Il se sentait dérivé. Sa conscience, habituellement si précise, se diluait dans le tourbillon de ses émotions. Chaque regard furtif, chaque sourire échangé avec Julia était une tentative pour s'accrocher à un semblant de normalité. Mais plus il luttait, plus il se sentait englouti dans la dérive. Julia, quant à elle, semblait tout aussi perdue, mais d'une manière différente. Elle n'était pas prise dans le même tourbillon d'autodévalorisation que Raphaël. Elle vivait ses émotions avec plus d'intensité, mais d'une manière plus libre. Elle ne semblait pas aussi tourmentée que lui par ce qu'il vivait. Pour elle, c'était peut-être plus simple, plus naturel. Mais pour Raphaël, la dérive des consciences était une lutte permanente.
entre ce qu'il était et ce qu'il désirait devenir. Il se demandait parfois si Julia, de son côté, n'était pas plus consciente de ce jeu destructeur dans lequel il s'était engagé. Mais il n'osait pas lui poser la question. Il avait trop peur de la vérité. Sa vie se transformait en un enchevêtrement d'illusions et de réalités, de désirs contradictoires, de souffrances silencieuses. Il savait qu'il était en train de se perdre, mais, comme une victime consentante, il ne pouvait s'arrêter. La dérive avait pris le contrôle de son être, et la seule issue semblait être une plongée encore plus profonde dans cette relation, qui, plus que jamais, lui échappait. À mesure que la passion entre Raphaël et Julia se renforçait, les ténèbres s'installaient dans leur vie. Ce que Raphaël avait d'abord perçu comme un simple défi à ses principes moraux devenait désormais une menace plus grande, plus insidieuse. Les ténèbres qui s'étaient insinuées petit à petit dans leur relation s'intensifiaient à chaque instant. La quête du plaisir, la recherche de l'interdit, avait engendré une ombre qu'il ne pouvait plus ignorer. Ce n'était pas simplement une question de désir ou de faute morale. C'était quelque chose de plus complexe, de plus profond, une rupture dans l'équilibre de leur vie intérieure. Les ténèbres, ici, ne se manifestaient pas sous la forme de créatures monstrueuses ou de menaces visibles, non. Elles étaient plus subtiles, invisibles mais omniprésentes. Elles résidaient dans chaque geste, chaque sourire, chaque mot prononcé entre Raphaël et Julieu. Ils se sentaient happés dans un vortex de passion contradictoire. D'un côté, il y avait l'extase de l'instinct, la jouissance de la passion qui se nourrissait d'eux-mêmes. Mais de l'autre, il y avait une conscience de la chute imminente, de ce qui adviendrait si leurs actes prenaient une ampleur qu'ils ne pourraient maîtriser. Raphaël ressentait cette montée des ténèbres comme un étouffement lent. Au début, il avait cru pouvoir les maîtriser, les contenir. Mais au fur et à mesure des rencontres, des échanges, des moments de solitude partagés, il avait compris que les ténèbres prenaient racine en lui-même. La passion qu'il éprouvait pour Julia était devenue un poison doux, mais dont il ne pouvait plus se défaire. Cette ombre grandissante envahissait sa conscience et modelait ses actions. Il ne voyait plus le monde de la même manière. Chaque décision, chaque mouvement semblait se faire dans l'obscurité, sous l'influence de ce qui, à l'origine, était simplement un désir. Les ténèbres n'étaient pas simplement la conséquence d'un choix immoral. Elles étaient la manifestation d'un glissement intérieur, une déstabilisation totale de son être. Raphaël n'était plus lui-même. Il devenait une autre version de lui, une version qui cédait au plaisir sans regarder les conséquences. Et en même temps, il ressentait une forme de jouissance étrange à se perdre dans cette obscurité. Les ténèbres devenaient une zone grise, où les repères étaient flous, où le contrôle n'existait plus. Le pire, c'était qu'il en avait conscience, mais cette prise de conscience ne faisait qu'amplifier la montée des ténèbres, comme une brûlure silencieuse, toujours plus profonde, toujours plus dévorante. Dans ce chapitre, Raphaël et Julia se retrouvent pris dans une spirale où la passion se fait lourde, menaçant de les submerger. Les émotions sont devenues des forces puissantes qui dictent leur vie et détruisent lentement la structure qu'ils avaient reconstruite. Le désir, lorsqu'il s'installe dans les interstices d'une âme humaine, ne se contente pas de rester en surface. Il a cette puissance insidieuse de creuser lentement des fissures invisibles, des fractures subtiles dans l'apparente solidité d'un individu. Chez Raphaël, ces fissures étaient là, bien avant qu'il ne comprenne qu'elles étaient irréparables. Au début, il pensait qu'il pourrait les combler avec la logique, avec le contrôle qu'il s'imposait.
Mais ce désir, qui semblait si pur et innocent au commencement, s'était progressivement métamorphosé en une obsession insatiable, inextinguible. Les premières fissures du désir étaient légères, presque imperceptibles, comme la première fissure d'un miroir. Peut-être qu'il les avait ignorées au début, se disant qu'il maîtrisait la situation, qu'il pouvait faire taire ce désir qui montait en lui. Mais chaque rencontre avec Julia, chaque moment d'intimité, chaque échange d'émotions profondes ouvrait un peu plus le gouffre de cette fissure. Ce qui avait commencé par une simple attirance s'était transformé en une fracture qui, peu à peu, modifiait tout ce qu'il était. Il n'y avait pas que l'aspect physique qui était en jeu, même si l'aspect charnel devenait de plus en plus prenant. Le désir se nourrissait aussi de l'intensité de la relation, de l'étreinte émotionnelle, qui elle aussi se creusait profondément dans ses entrailles. Raphaël ne pouvait plus revenir en arrière. Plus il se livrait à Julia, plus la fissure s'élargissait, et plus il se sentait, paradoxalement, à la fois plus complet et plus brisé. Il essayait encore de se convaincre qu'il pouvait contenir cette force, qu'il pouvait maintenir un semblant de contrôle, mais l'illusion s'effondrait à chaque geste, à chaque mot échangé avec elle. Il se rendait compte que malgré sa rationalité, malgré les principes qu'il s'était imposés, il devenait de plus en plus esclave de ce désir. Et ce désir, toujours plus vorace, ne laissait que des ruines dans son sillage. Chaque nuit passée à côté de Julia, chaque étreinte ne faisait qu'aggraver l'érosion de son être, la chaleur de son corps contre le sien, la douceur de ses mots. Tout cela devenait plus douloureux à mesure qu'il réalisait qu'il était incapable d'échapper à cette folie. Plus le désir se manifestait, plus il déchirait les derniers fragments de sa conscience. Les fissures s'étaient transformées en fractures profondes, où son identité s'effritait lentement sous la pression des passions. Les repères s'effondraient, et tout ce qu'il avait cru savoir sur lui-même se révélait être une illusion fragile. Il y a quelque chose de profondément tragique dans l'illusion du contrôle. L'idée que l'on peut maîtriser son propre destin, que l'on peut dominer ses désirs, ses émotions et ses instincts, est une idée séduisante. Mais, à mesure que Raphaël se retrouvait de plus en plus pris dans l'étreinte de Julia, il réalisait à quel point cette illusion était fragile et vaine. Il s'était persuadé, au début de cette aventure, qu'il pourrait garder une forme de contrôle, qu'il pourrait jouer le jeu de la passion tout en conservant une certaine distance. Mais plus le temps passait, plus il se rendait compte qu'il s'était trompé et que ce contrôle n'était qu'une chimère. Le contrôle, il l'avait cherché à travers des règles, des limites, des tentatives de rationalisation. Il se disait qu'il pouvait vivre cette passion sans que cela n'altère sa vie, sans que cela ne bouscule son équilibre. Mais, lentement, ses efforts devenaient futiles. Chaque rendez-vous, chaque rencontre avec Julia le poussait à franchir des limites qu'il avait pourtant définies avec soin. Il ne pouvait plus rester maître de lui-même. Ses pensées se tournaient constamment vers elle, et la moindre interaction avec elle devenait une source d'irrésistible attraction. Il essayait de lutter contre cette dépendance, de garder une part de contrôle sur ses actions et ses émotions. Mais le piège se refermait peu à peu. Plus il résistait, plus le désir devenait intense. Il s'était pris dans un cercle vicieux. Plus il tentait de se libérer de Julia, plus il ressentait son emprise sur lui. L'illusion qu'il pouvait contrôler la situation le rendait encore plus vulnérable. L'angoisse montait en lui, car il savait qu'il n'avait plus aucun pouvoir sur ce qui se passait. Cette illusion du contrôle, qui avait constitué une part importante de son identité, s'effondrait peu à peu. Raphaël
cet homme autrefois maître de lui-même, cet homme qui pouvait prendre des décisions froides et calculées, se voyait de plus en plus dépassé par ses propres émotions. Il se retrouvait dans un piège qu'il avait lui-même tissé, et il ne savait plus comment s'en échapper. Julia, sans le savoir, était devenue la clé de cette prison qu'il s'était construite autour de lui. Une prison invisible, mais solide. La tentation de tout contrôler se brisait à chaque instant. La réalité de la passion était plus forte que ses capacités de maîtrise. L'illusion du contrôle était donc un leurre. Plus il tentait de se protéger, plus il s'exposait à une perte totale de contrôle. Et plus il se voyait entraîné dans un tourbillon de passion qui allait finir par le submerger. Et, peut-être le plus tragique dans cette histoire, c'est qu'il en était parfaitement conscient. Il n'était plus l'homme qu'il avait été. Il n'était plus celui qui savait tout gérer, qui avait le contrôle sur chaque situation. Il était devenu un simple homme face à ses propres démons. Peu à peu, Raphaël perdait ce qui faisait de lui un homme entier. La déshumanisation n'était pas un processus brutal. Non, elle était douce, presque imperceptible au départ. C'était dans les petites choses, la manière dont il devenait de plus en plus indifférent aux autres, aux choses qui avaient autrefois une valeur pour lui, aux relations qu'il entretenait. C'était dans la froideur qui commençait à envahir ses échanges avec ses collègues, avec sa famille, avec ses amis. Julia, à chaque rencontre, chaque conversation, le dépossédait un peu plus de son humanité, comme si elle devenait l'unique source de toute sa vie, de toute son existence. Raphaël s'était donné à elle dans une passion dévorante, mais en retour, il recevait un vide grandissant, une déconnexion progressive de tout ce qu'il avait autrefois apprécié dans la vie. Ses passions, ses objectifs, ses principes, tout cela semblait se dissoudre dans l'ombre de cette relation. Il se retrouvait face à un dilemme de plus en plus insupportable. Il se sentait à la fois vivant dans cette passion, mais aussi complètement dépossédé de lui-même. Julia n'était pas responsable de cela. C'était lui qui avait choisi de se perdre en elle. Mais la déshumanisation, cette lente érosion de l'âme, s'était accélérée. Il en arrivait à des moments où il ne savait même plus qui il était. Était-il cet homme passionné, à la recherche de l'extase dans les bras de Julia, ou était-il l'homme qu'il avait été avant, celui qui suivait un chemin tracé, implacable, sans faille? Il devenait un fantôme de lui-même, un être sans repère, captif d'un désir qu'il avait peu à peu vidé de son essence. Ce processus de déshumanisation s'accompagnait d'une désensibilisation progressive. Il se retrouvait dans des situations où, face à des événements ou à des émotions qui auraient normalement suscité une réaction de sa part, il restait de plus en plus détaché. Il n'éprouvait plus de véritable joie, de véritable tristesse ou de véritable peur. Il n'était plus qu'un réceptacle pour un désir qui absorbait tout ce qui faisait de lui un homme complet. Les autres, ceux qui l'entouraient, devenaient de plus en plus étrangers à lui. Il ne pouvait plus se raccrocher à rien. Ainsi, dans ce chapitre, Raphaël et Julia se trouvent engagés dans un processus irréversible de dégradation. Ils se perdent l'un dans l'autre, mais c'est leur propre humanité qu'ils se volent, chaque jour un peu plus. L'appel du vide est cette sensation qui s'empare de l'esprit lorsqu'on touche à ses propres limites, lorsque l'on s'approche de la frontière entre la raison et la folie. Il est une invitation silencieuse à se laisser aller, à céder à la tentation de l'inconnu, d'un monde où plus rien ne compte, où tout est permis, où seul l'abandon a un sens. Pour Raphaël, cet appel s'était fait entendre à chaque étape de sa descente. Chaque fois qu'il se retrouvait avec Julia, chaque fois qu'il se laissait emporter par la passion,
Il sentait cette vague inexorable le pousser un peu plus loin dans l'abîme. Au début, il avait cru qu'il pourrait résister. Il pensait pouvoir se limiter, ne pas franchir certaines lignes. Mais l'appel du vide, comme une mélodie persistante, avait eu raison de ses résistances. Au fil du temps, il avait commencé à accepter l'idée qu'il ne pourrait plus revenir en arrière. Cette réalité, aussi douloureuse soit-elle, s'était imposée à lui avec une force implacable. Il savait que chaque rencontre avec Julia, chaque geste imprudent, était un pas de plus vers une chute qu'il ne pouvait plus arrêter. Et pourtant, il n'arrivait pas à se détourner de cette spirale. Il était tombé dans un piège qu'il s'était tendu lui-même, un piège dont il ne voyait plus l'issue. La tentation de se laisser emporter, de céder totalement, de vivre sans réfléchir aux conséquences, lui paraissait de plus en plus irrésistible. L'appel du vide ne se manifestait pas de façon bruyante ou violente, mais il était constant, rassurant même dans sa douceur. C'était une promesse d'évasion, une promesse de liberté, même si cette liberté était celle de l'autodestruction. Raphaël savait qu'il se jouait de lui-même, qu'il se condamnait peu à peu à une vie de regrets et de souffrances, mais il ne pouvait s'empêcher de se laisser séduire par cette attraction. Il se disait qu'il aurait dû s'arrêter, qu'il aurait dû prendre du recul, mais à chaque instant passé avec Julia, il sentait que la réalité se diluait et que tout ce qui comptait était ce désir partagé, ce vide qui les engloutissait tous les deux. L'appel du vide était un poison doux, une promesse de catharsis. Raphaël se sentait happé par cette force qu'il ne comprenait plus, mais qui semblait avoir réponse à toutes ses questions. Il s'était laissé emporter dans une folie douce, et plus il se laissait guider, plus il se rendait compte qu'il n'avait plus de prise sur la situation. L'inconnu s'ouvrait devant lui comme une mer sans fin, et il se jetait dedans, n'ayant plus aucun espoir de revenir sur la rive. Parmi les plus grandes illusions de l'homme, l'illusion de la rédemption occupe une place centrale. C'est l'idée que, malgré tout ce que l'on a fait, malgré les erreurs et les choix tragiques, il existe toujours un moyen de réparer, un chemin pour se racheter, pour se relever. Cette illusion, alimentée par l'espoir, par la croyance, en une forme de justice morale, est une illusion qui permet à l'individu de supporter le poids de ses fautes. Pour Raphaël, la rédemption semblait être un phare lointain, un rêve qu'il caressait du regard, mais qu'il savait inaccessible. Il croyait encore, parfois, que tout pouvait être arrangé, que ses erreurs pouvaient être effacées, que l'amour qu'il portait à Julia pourrait le sauver. Mais, à chaque geste, chaque mot, il sentait la vérité le frapper avec une force de plus en plus brutale. Il n'y avait pas de rédemption pour lui. La route qu'il avait choisie n'avait pas de retour. Chaque instant passé avec Julia le déconnectait un peu plus de tout ce qui était raisonnable et humain. L'espoir d'un retour à la normalité s'éloignait, mais Raphaël persistait dans cette illusion. Il se répétait sans cesse qu'il pourrait trouver un moyen de se réconcilier avec lui-même, qu'il pourrait, d'une manière ou d'une autre, tourner la page. Mais plus il se perdait dans cette relation, plus il comprenait que la rédemption qu'il désirait n'était qu'un mirage. C'était un rêve fugace qui s'éloignait à mesure qu'il se rapprochait de lui. Cette illusion lui permettait de continuer à avancer, de ne pas sombrer totalement dans le désespoir. Mais au fond, il savait que, plus il luttait, plus il se perdait. Julia, elle aussi, portait une forme d'illusion. Elle croyait que cette passion, aussi destructrice fût-elle, était le prix à payer pour une forme de bonheur. Elle s'était convaincue qu'elle pouvait obtenir ce qu'elle cherchait dans les bras de Raphaël, qu'elle pourrait trouver un sens à cette relation folle. Mais, comme lui,
Elle commençait à sentir que les illusions qu'elle nourrissait étaient vaines. La rédemption ne viendrait pas de d'eux. Leur amour ne les sauverait pas. Bien au contraire, il les précipitait dans un abîme sans fin. Mais, malgré tout, l'espoir demeurait, comme un dernier vestige d'humanité. Raphaël et Julia se raccrochaient à cet espoir, à cette illusion de rédemption, parce qu'il était la seule chose qui leur permettait de continuer à exister dans ce tourbillon de passions et de regrets. La rédemption, même si elle était impossible, demeurait la seule manière de justifier leur souffrance, la seule manière de donner un sens à ce qui, au fond, n'en avait plus. La vérité, lorsqu'elle se dévoile dans toute sa brutalité, a ce pouvoir dévastateur de détruire tout sur son passage. Dans cette histoire, la vérité est une entité qui se cache dans l'ombre, attendant le moment propice pour surgir et tout anéantir. Et ce moment est arrivé pour Raphaël et Julia. La vérité de leur relation, de leurs désirs et de leurs choix est sur le point de les écraser. Mais, au-delà de la vérité objective, il y a aussi la vérité intérieure. La vérité qui se cache dans les recoins de l'âme, celle qui ne peut être niée ni ignorée. Raphaël, en particulier, était confronté à cette vérité. Il savait au fond de lui que ce qu'il vivait avec Julia n'était pas une histoire d'amour, mais une passion destructrice qui allait le consumer. Il avait fermé les yeux sur cette vérité pendant longtemps, se berçant d'illusions et d'espoir. Mais maintenant, tout devenait clair. La vérité s'imposait avec une telle force qu'il n'avait plus d'autre choix que de la regarder en face. Le prix de la vérité, c'est la douleur. C'est l'acceptation que certaines choses ne peuvent être changées, que certaines erreurs sont irréversibles. Le prix de la vérité, c'est la perte de soi, la destruction des illusions qui permettaient d'avancer. Pour Raphaël, ce prix était trop élevé. Il ne savait plus comment faire face à la réalité de sa situation. La vérité de ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait sacrifié pour cette relation, était trop lourde à porter. Il savait que rien ne pourrait réparer ce qu'il avait brisé. Julia, elle aussi, devait faire face à cette vérité. Leur amour, cette passion qu'ils avaient partagée, n'était pas ce qu'elle avait cru. Il n'y avait pas de rédemption pour eux. Il n'y avait pas de retour en arrière. La vérité, c'était qu'ils s'étaient perdus dans un désir incontrôlable et que tout ce qu'ils avaient construit s'effondrait sous le poids de leurs erreurs. Mais, tout comme Raphaël, Julia se retrouvait à payer le prix de la vérité. La douleur qu'elle ressentait était aussi intense que celle de Raphaël, mais il n'y avait pas d'échappatoire. Le prix de la vérité était la fin de leurs illusions, de leurs rêves et de leur histoire. Ce qu'ils avaient cherché à fuir pendant si longtemps se présentait enfin devant eux. Et, à cet instant, il n'y avait plus de place pour le pardon, pour les excuses ou pour l'espoir. Le prix de la vérité était trop élevé pour être ignoré, et ce qu'ils allaient perdre ne pourrait jamais être retrouvé. La fracture irréparable. Ces mots résonnaient dans l'esprit de Raphaël comme un écho de la dévastation qui avait envahi sa vie. Au début, la relation avec Julia semblait être une quête de passion pure, un désir de vivre pleinement, d'expérimenter l'intensité des émotions humaines. Mais avec le temps, la relation s'était transformée en une rupture progressive de tout ce qu'il avait connu, une fissure dans son identité, une brèche qui ne pouvait être réparée. Ce n'était pas simplement la relation elle-même qui se brisait, c'était lui, dans son entier, qui se fracturait à mesure qu'il s'enfonçait dans cette folie. Raphaël, autrefois maître de ses émotions et de son destin, se retrouvait désormais à la dérive.
Il se souvenait de ce qu'il avait été, de cet homme calme et réfléchi, capable de prendre des décisions rationnelles et de s'imposer une discipline de fer. Mais, à présent, rien ne semblait plus avoir de sens. La passion qu'il avait partagée avec Julia avait effacé ses repères, et il se retrouvait désormais à rechercher frénétiquement un sens, un équilibre, dans un monde qui lui échappait. La fracture ne concernait pas seulement sa relation avec Julia, c'était bien plus profond. Elle touchait son âme, sa perception de lui-même, ses valeurs, et même la manière dont il voyait les autres. Il se sentait étranger à lui-même. Ses amis, sa famille, tous ces gens qui avaient un jour fait partie de son univers, étaient devenus des silhouettes floues, des fantômes qu'il ne parvenait plus à atteindre. Julia, de son côté, n'était pas différente. Elle avait elle aussi contribué à cette fracture. Elle l'avait emporté dans son sillage, mais en même temps, elle l'avait détruit, comme si elle n'avait jamais été qu'une illusion, une beauté fugace et cruelle. La fracture irréparable était la conséquence logique de l'illusion de pouvoir maîtriser ses désirs et ses émotions. C'était l'aboutissement d'une relation fondée sur la passion aveugle, un désir irréfléchi et une vision déformée de l'amour. Tout cela n'était qu'une destruction en filigrane, et à ce stade, il ne restait plus rien de ce qu'il avait été. À quoi bon essayer de recoller les morceaux? Chaque tentative semblait inutile, comme si la vie elle-même refusait d'être réparée. Cette fracture n'était pas seulement un tournant, mais un abîme sans fond. Raphaël comprenait désormais qu'il n'y avait plus de retour possible. Il n'avait pas simplement perdu Julia, il s'était perdu lui-même. Et même si la douleur était insupportable, elle semblait faire partie de ce processus irréversible. Julia, quant à elle, était sur le même chemin. Elle aussi avait brisé quelque chose en elle, et la relation avec Raphaël n'était plus qu'un écho lointain de ce qu'elle avait espéré. La fracture était là, dans leur cœur, et elle ne pourrait jamais être réparée. Les fantômes du passé étaient omniprésents dans la vie de Raphaël. Chaque moment où il se laissait aller à la réflexion, à la solitude, il les voyait se dresser devant lui, leurs visages flous et pleins de reproches. C'étaient les visages de ses anciennes amours, de ses relations oubliées, de ses choix de vie passés. Chaque décision qu'il avait prise, chaque relation qu'il avait eue, semblait maintenant l'entraîner dans un tourbillon de remords. Le poids de son histoire pesait lourdement sur ses épaules, et il ne savait plus comment s'en défaire. Raphaël se souvenait des années passées, des moments où il pensait avoir tout compris, où il pensait avoir trouvé la stabilité dans son existence. Ses anciens amours, si innocents et légers à l'époque, se révélèrent maintenant être des ombres, des spectres qui hantaient ses pensées, les souvenirs heureux de sa jeunesse, des moments partagés avec des femmes qu'il avait aimées, se mélangeaient aux images plus sombres de ses erreurs et de ses abandons. Ces fantômes du passé étaient comme des chaînes invisibles qui le retenaient prisonnier dans un présent qu'il n'arrivait plus à maîtriser. Avec Julia, tout avait changé. Il avait cru que cette histoire serait différente, qu'il aurait enfin trouvé l'équilibre, l'extase, l'amour qu'il cherchait. Mais à chaque instant passé avec elle, il était confronté à ses erreurs passées, à ses échecs. Julia, en s'imposant dans sa vie, avait réveillé tous ces spectres du passé, tous ces moments où il s'était perdu. Et plus il essayait de fuir, plus il revenait. Leur relation n'était qu'un miroir de ses propres faiblesses, une incitation à se rappeler de tout ce qu'il avait perdu, de tout ce qu'il n'avait pas su protéger. Les fantômes de ses anciennes amours se mêlaient aux souffrances de sa relation avec Julia. Cette dernière, loin d'être une échappatoire, l'avait entraîné dans un labyrinthe sans fin, où il errait sans but,
poursuivie par les fantômes du passé et par les démons de ses propres déceptions. Julia elle-même n'était-elle pas, au fond, un spectre de ses propres désirs non assouvis, un reflet de ce qu'il aurait voulu être ou de ce qu'il aurait dû devenir? Il n'y avait plus de place pour l'innocence dans son cœur. Chaque erreur passée, chaque trahison, semblait se redéployer devant lui, exacerbée par le poids de la passion qu'il éprouvait pour Julia. Les fantômes de ses anciennes relations se dressaient dans le moindre de ses gestes, dans les silences partagés avec elle. Et bien que Raphaël ait cherché à tout prix à repousser ces spectres, à les oublier dans le tourbillon de son histoire avec Julia, ils étaient là, inaltérables, se nourrissant de sa culpabilité et de ses regrets. Il y a une souffrance que l'on ne peut nommer, une douleur si profonde qu'elle dépasse les mots, une douleur liée à l'amour qui se perd, à un amour qui, au lieu d'apporter la liberté, n'offre que la ruine. Raphaël et Julia étaient prisonniers de cette agonie. Au lieu de se sauver mutuellement, ils s'étaient enfermés dans un cercle vicieux où chaque geste d'amour, chaque parole échangée ne faisait que les conduire plus profondément dans la souffrance. L'amour, tel qu'ils l'avaient vécu, n'était plus une source d'épanouissement, mais un poison. Il les rongeait de l'intérieur, lentement, inéluctablement. Chaque baiser partagé avec Julia, chaque regard, chaque moment d'intimité devenait une sorte de supplice, une torture qui les séparait davantage qu'elle ne les rapprochait. Ils se perdaient dans des gestes d'affection, dans des mots doux qui n'étaient plus que des formules vides, des éclats d'une passion qui s'était dénaturée. L'agonie de l'amour résidait dans cette contradiction terrible, un désir irrépressible qui détruisait ce qu'il était censé nourrir. Raphaël, dans ses moments de lucidité, voyait cette agonie pour ce qu'elle était, la manifestation de leur échec, de la dégradation de leur relation. Ce n'était pas l'amour qu'il avait imaginé, pas celui qu'il avait espéré. C'était un amour écorché, brisé, qui se nourrissait de la douleur. Chaque rencontre, au lieu d'apporter de la paix, apportait une nouvelle souffrance. Julia, elle aussi, en était consciente. Elle ne pouvait plus ignorer que leur amour avait cessé de vivre. Il n'était plus qu'un cadavre, traînant dans le temps, incapable de mourir, mais aussi incapable de revivre. L'agonie de l'amour se manifestait dans cette absence de communication, dans cette impossibilité de se comprendre. Ils se retrouvaient ensemble, mais leurs corps et leurs esprits étant désormais étrangers l'un à l'autre. Il n'y avait plus de désir pur, mais un besoin désespéré de combler le vide, de fuir la douleur. Chaque rencontre avec Julia était une tentative désespérée de retrouver ce qui avait été perdu. Mais chaque tentative échouait. Et ainsi, dans cette agonie, ils se déchiraient, ne sachant plus comment se sauver. Ce chapitre marque la fin d'une autre histoire qui ne pouvait que finir dans la douleur et la ruine. Raphaël et Julia se trouvent dans une situation tragique. Leur amour, devenu une souffrance insurmontable, ne peut plus exister que dans la douleur et la désillusion. Ils sont désormais engloutis par les conséquences irréversibles de leur choix, l'ultime affrontement. Ces mots avaient résonné dans l'esprit de Raphaël comme un appel silencieux, une prémonition qu'il avait senti venir depuis longtemps. Il savait que tout ne finirait pas dans la douceur ou dans l'oubli. L'amour qu'il avait partagé avec Julia n'avait jamais été une relation ordinaire. Ce n'était ni un simple flirt, ni un amour tranquille, mais une passion dévorante, violente, qui ne pouvait que conduire à une confrontation inévitable. Le conflit entre le désir et la raison, entre les aspirations individuelles et la réalité, avait toujours existé sous la surface, et maintenant,
Ce conflit éclatait dans toute sa brutalité. Raphaël et Julia étaient là, face à face, dans un silence pesant, qui pesait sur leurs épaules comme une chape de plomb. La tension, nourrie par des mois d'incertitude, de non-dits et de souffrance, était devenue palpable, insoutenable. Chacun d'eux savait qu'il était temps d'en finir. Il n'y avait plus de place pour les demi-mesures, pour les illusions. La vérité s'imposait maintenant, crue et sans complaisance. La violence de cet affrontement n'était pas physique, mais intérieure, émotionnelle. C'était le déchirement des âmes, le délitement des liens qui les unissaient. Ils s'étaient aimés avec une intensité folle, mais cette intensité avait creusé des fossés entre eux, des fossés qui semblaient désormais infranchissables. Les mots, les accusations, les regrets s'entremêlaient dans une danse tragique, un dernier acte avant la fin, inévitable. Julia, autrefois la source de toute sa passion, était devenue l'incarnation même de ses souffrances. Chaque geste, chaque parole, échangée, semblait être une confrontation directe avec tout ce qu'il avait perdu, avec tout ce qu'il n'avait pas su préserver. Il y avait un désir, un besoin de comprendre, mais aucun des deux n'était capable de répondre à cette question fondamentale. Comment en étaient-ils arrivés là? L'amour ne pouvait-il pas les sauver? La réponse était déjà évidente. Non. L'amour ne pouvait plus rien pour eux. Il avait perdu sa pureté, sa beauté, pour se transformer en un poison insidieux qui les consumait. L'ultime affrontement entre Raphaël et Julia n'était pas tant une question de réconciliation que de compréhension, mais une compréhension amère et douloureuse qui les laissait seuls face à leurs propres démons. À cet instant précis, ils savaient tous deux que l'histoire était terminée, que tout ce qu'ils avaient vécu ne pourrait jamais être réécrit, que les erreurs commises étaient irréparables. Et dans cette acceptation, dans cette confrontation ultime, se trouvait aussi une forme de libération. Une fois le dernier acte accompli, il n'y aurait plus rien à sauver. Ils étaient au bout du chemin. Les ruines du cœur étaient le reflet parfait de ce que Raphaël et Julia avaient vécu ensemble. L'édifice fragile de leur amour s'était effondré et il ne restait plus que des débris, des restes de ce qui aurait pu être une relation forte, équilibrée, pleine de promesses. Mais leur amour avait été bâti sur des fondations instables et les tensions sous-jacentes, les non-dits, les attentes irréalistes avaient en tout fait voler en éclats. Il ne restait plus que les ruines. Raphaël se tenait là, perdu dans le silence de la pièce, son regard errant sur les vestiges de tout ce qu'il avait espéré, tout ce qu'il avait voulu construire. Il avait cru, à un moment donné, que Julia et lui pourraient se comprendre, se sauver mutuellement. Mais à mesure que le temps passait, il avait vu les fissures s'élargir, les tensions, invisibles au départ, étaient devenues de véritables gouffres. Leur relation avait été alimentée par une passion brûlante, mais cette même passion les avait détruits. Les ruines du cœur ne sont pas simplement le débris d'une relation brisée, elles symbolisent aussi la dévastation intérieure. Raphaël se sentait vidé, écrasé par la douleur de cette fin. Il n'y avait plus de place pour l'espoir, pour la rédemption. La destruction de son amour avec Julia était la destruction d'une part de lui-même. Elle était devenue un fantôme, un souvenir d'un bonheur qu'il n'atteindrait jamais. Il n'était plus capable de se voir tel qu'il avait été avant, et cela le terrorisait. Les ruines du cœur, c'était cette altération de l'âme, cette dégradation de soi qui survient lorsque tout ce que l'on croyait solide s'effondre. Julia, elle aussi, se retrouvait face à la même image de dévastation. Chaque souvenir qu'elle chérissait, chaque moment de bonheur partagé, était désormais entaché par la douleur de la rupture.
Ce qu'elle avait cru être un amour véritable, un amour capable de tout transcender, se révélait être une illusion, une aventure qui s'était soldée par une catastrophe émotionnelle. Les ruines de son cœur étaient les témoins silencieux de ses espoirs déçus, de ses rêves brisés. Elle avait cru que l'amour pouvait tout guérir, mais elle se rendait compte à quel point elle s'était trompée. Et pourtant, dans ce paysage dévasté, une forme étrange de compréhension commençait à émerger. Car tout comme Raphaël, Julia savait qu'il n'y avait plus rien à reconstruire. Le cœur, lorsqu'il est brisé à ce point, ne peut plus se réparer de la même manière. Il faut accepter les ruines, les habiter, avant de pouvoir, lentement, se reconstruire différemment. Mais cette reconstruction ne se ferait pas avec Raphaël. Ce chapitre de leur vie était définitivement clos. La fin, enfin, acceptée. Après des mois de lutte, d'espoir fou et de désespoir, Raphaël et Julia se retrouvaient face à l'évidence. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. La fin de leur histoire, bien qu'inévitable, avait un goût amer, mais aussi une forme de soulagement, car l'acceptation de la fin est toujours une forme de libération. La douleur n'était pas terminée, mais elle devenait plus claire, plus supportable, à mesure qu'il s'en approchait. Raphaël, dans ces moments de solitude, comprenait enfin ce qu'il avait refusé de voir pendant si longtemps. La fin était nécessaire. Leur histoire était arrivée à son terme, et c'était la seule issue possible. Julia, quant à elle, éprouvait une même compréhension. Elle avait longtemps espéré que l'amour pourrait réparer leurs erreurs, mais elle avait compris qu'il ne pouvait pas. Au contraire, l'amour était devenu un fardeau, un poids trop lourd à porter. L'acceptation de la fin, c'est la fin des illusions, la fin des rêves inaccessibles. C'est le moment où l'on accepte la douleur et le vide, sans chercher à fuir ou à dissimuler la vérité. Raphaël et Julia se tenaient face à cette vérité, et bien qu'elle fût dure, elle leur permettait de se libérer. Ils ne se sauvaient plus l'un l'autre, mais se laissaient partir dans l'espoir de trouver, chacun de son côté, un chemin vers une forme de paix intérieure. La fin de cette histoire n'était pas seulement la fin de leur relation, mais la fin de leurs espoirs fous et irréalistes. Il n'y avait plus de place pour la rédemption. Il n'y avait plus de place pour les regrets. L'acceptation de la fin était le seul moyen de guérir. Raphaël et Julia se séparaient non pas dans la haine, mais dans la résignation. Ils se regardaient une dernière fois, sans rien dire, mais avec la compréhension mutuelle que leur amour n'avait fait que les détruire. La fin était là, inévitable, mais elle offrait la possibilité de renaître, chacun à sa manière, loin de l'autre. Naître, chacun à sa manière, loin de l'autre.